Et salut à tous, Jean-Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser un produit. Mais quel est ce produit, Michel? C'est le Nesquik en poudre. Et on passe aux valeurs nutritionnelles, Michel. Donc pour 100 ml, on a... Alors pourquoi ils nous mettent pour 100 ml, Michel? Car ils ne veulent pas nous dévoiler la vraie quantité de sucre. Là, on a pour 100 ml avec du lait mélangé. Donc forcément, il y a très peu de sucre. Mais on a trouvé la vraie quantité de sucre chez les Michou. Et donc, pour 100 grammes, on a 414 calories, Michel. C'est beaucoup. On a 3,7 grammes de graisse, dont 2,2 grammes de saturé. Donc il y a peu de graisse. On a 84,4 grammes de glucides, dont 77 grammes de sucre. C'est énorme! Et on sait pourquoi ils nous le cachent maintenant, le sucre. On a 8,1 grammes de protéines, donc ça va, c'est peu, hein, et on a 0,7 grammes de sel. Pourquoi ils rajoutent du sel? On se le demande. Et on passe aux ingrédients, Michel. Donc, comme par hasard, on a du sucre en premier, c'est normal, il y a 77 grammes de sucre. On a du cacao maigre en poudre, on a des émulsifiants, pas top. On a du sel, ok, pourquoi pas, mais on se demande encore une fois pourquoi ils en mettent autant. Et on a des vitamines, bien évidemment, pour faire genre, et regardez, c'est vitaminé, c'est bon pour votre santé. Alors que non, Michel, ce n'est pas parce que tu mets de la vitamine dans un produit qui est mauvais qu'il va être meilleur. C'est juste une façon marketing de te le faire acheter. Et on passe au point positif, Michel. Donc, les points positifs, le goût. Ok, Michel, tu peux trouver ça bon. Quand t'es enfant, ça peut être cool. Donc ça te rappelle des souvenirs. Deuxième point positif, Michel. Alors les points positifs, je les ai bien cherchés, hein. C'est vegan. Donc si tu es végétalien, tu peux manger du Nesquik. Pourquoi pas? Mais je ne t'encourage pas à en manger même si tu es végétalien. Et on passe au point négatif, Michel. Donc le premier point négatif, tu as 77% de sucre dans ce produit. C'est plus que dans le Nutella, Michel. Dans le Nutella, tu as 56% de sucre. Là, tu en as 77%, ça dépasse tous les records. Deuxième point négatif, Michel, on t'habitue au sucre avec ce produit depuis que tu es enfant. Et c'est très mauvais, Michel, car tu vas avoir une accoutumance et ça va être beaucoup plus dur de réduire le sucre quand tu vas grandir. Donc, Michel, si tu es accro au Nesquik, ce que je te conseille dès maintenant, c'est de réduire les quantités petit à petit jusqu'à aller vers du cacao pur. Troisième point négatif, Michel, on te fait croire avec ce produit que tu vas manger plein de vitamines, vitamine D et des minéraux, fer, zinc. Alors que Michel, tu es en train de manger concrètement du sucre. Donc je trouve ça vraiment dommage que le marketing te fait croire que tu manges un produit qui peut-être est sain avec plein de vitamines. Donc nous, on est attirés, goût unique, sans arôme artificiel, ok très bien, mais ils te mettent pas 77% de sucre. Donc je trouve ça vraiment dommage de nous mentir sur le packaging. Et on passe à la conclusion, Michel. Donc bien évidemment, je ne te conseille pas ce produit. Il y a beaucoup trop de sucre et on te fait croire que c'est bon pour ta santé avec des minéraux, etc. Alors que pas du tout, tu manges surtout du sucre et tu détruis ta santé. Je te conseille plutôt d'aller vers du Van Houten, c'est un cacao qui est bien meilleur et où il n'y a pas de sucre. Si tu as du mal à réduire le sucre, comme je t'ai dit, tu réduis petit à petit. Après, tu peux aller vers des édulcorants, mais naturels. Ne va pas vers des édulcorants chimiques si tu veux réduire ton sucre, car au final, ça va te détruire la santé autrement. Et on passe à la liste d'applications, Michel. Donc, on scanne. Alors, 0 sur 100. Alors là, je suis vraiment d'accord avec Yuka, ça fait plaisir. 2 additifs à éviter, donc là il nous parle de lécithine sans risque apparemment et 10 phosphate. Mais Michel, il n'y a plus de 10 phosphate dans le Nesquik que j'ai en main, donc du coup c'est cool, ils l'ont enlevé. Trop de calories, effectivement, trop de sucre, quelques protéines, très bien, oui mais bon, ça ne sert à rien de manger des protéines en prenant 77% de sucre en même temps. Un peu de sel, effectivement, graisse saturée, faible impact, effectivement. Donc tu as très peu de graisse, je suis d'accord avec eux et je suis d'accord sur l'ensemble. Voilà Michel, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu pour m'encourager à en faire encore plus et être mieux répertorié pour que beaucoup plus de personnes puissent faire attention à leur santé. Si tu as des amis qui mangent du Nesquik, je te conseille de partager cette vidéo afin qu'ils réduisent leur apport de Nesquik. Et puis Michel, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. Et si tu as des commentaires ou si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, n'oublie pas un truc très important, Michel, ça fait plaisir!